Je vous dis qu'il s'appelle Jésus. Non, vous ne m'avez pas compris. Il s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Vous imaginez ce bébé qui vient de naître. Un bébé. Même pas un mois. Il n'a pas de garde. Un bébé. Parce que Dieu n'a créé que 2 hommes dans ce monde. Avant, Dieu avait créé un homme avec la barbe. Cet homme est venu, il a échoué dans sa mission. Dieu s'est dit non, cet homme n'a pas connu la croissance, je dois créer un être qui va passer par le processus humain. Jésus de Nazareth, il va naître d'une femme vierge. Il n'avait même pas un mois, ce bébé. De l'autre côté, il y avait un grand roi, avec toute son armée, avec ses gardes. Mais ce roi tremblait devant le bébé. Quand on lui a annoncé qu'il y a un roi qui est né, on ne lui a pas dit que quelqu'un est venu faire la rébellion. On lui a dit qu'un roi est né. Ça veut dire que le roi était bébé. Il s'est dit non, il est dangereux ce bébé. Il faut éliminer tous les bébés. Alléluia. Quel est ce bébé qui fait peur? Il y a eu des mages qui sont venus de l'Orient pour venir l'adorer. Ce bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ce bébé? Je vous dis qu'il s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là ce matin, je ne sais pas même pour ma part, c'est cet homme qui m'a appelé. Alléluia. Amen. Je me souviens au début de ma conversion, le Seigneur m'a donné une vision. C'est mon acte de naissance spirituelle. Luc 2, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un roi. Alléluia. Amen. Ça, c'est comme la loi que Dieu avait donnée à son peuple. La loi de Dieu était écrite sur les tablettes de pierre qu'on devait mettre dans l'âge que l'Éternel avait demandé à Moïse de construire. Gloire au Seigneur. La loi devait être placée dans un coffre. Mais un coffre est un coffre lorsqu'il a une couverture. Alors Dieu va demander à Moïse de construire la couverture de ce coffre qu'il va appeler propitiatoire. Et il dit à Moïse de placer des chérubins sur le propitiatoire et de recouvrir cette couvercle avec de l'or pur. Et Dieu dit, c'est là que je descendrai pour te donner mes instructions. Alléluia. Ça veut dire, en plus de ce que Dieu avait écrit sur les tablettes, qui étaient placées dans l'arche, Dieu devait descendre pour donner instruction à son peuple. Et un jour, le Seigneur m'est apparu dans une vision. Il m'a dit, Thierry, j'étais engagé dans mon ministère. Dieu dit, j'étais engagé dans mon ministère. Ça veut dire, dans le ministère de Dieu. Pour mettre de l'ordre là où chacun faisait ce qui lui plaisait. Alléluia. Donc moi aujourd'hui, tu es à côté d'une personne qui fait naître Christ dans les cœurs et qui doit mettre de l'ordre là où chacun faisait ce qui lui plaisait. Amen. Moi pour ma part, le Seigneur a réveillé ma conscience que je suis un esclave de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En face de vous se trouve un esclave de Jésus. Amen. Moi aujourd'hui, je ne peux rien faire sinon ce que mon Dieu me dit. Amen. Alléluia. Amen. Il m'arrive de prendre des décisions. Mais je reviens toujours pour dire, Seigneur, pardon. Parce que ce que j'ai fait ne vient pas de toi. Mais lorsque ce que je fais, lorsque mon Seigneur m'ordonne de faire quelque chose, que tu sois un gouverneur, que tu sois un éboueur, personne ne pourra m'enlever cela. Alléluia. Amen. Parce que j'obéis à mon maître. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, je vais vous parler de cet homme. Alléluia. Et le thème de mon message, à qui la troisième croix? Gloire au Seigneur. Amen. À qui la troisième croix? Nous allons ouvrir nos Bibles. Pour ceux qui en ont, il y a certaines personnes, ils ont déjà tout mémorisé. Ils vont juste ressasser ces versets. Pour ceux qui n'en ont pas, il suffit de lever la main, on va vous servir. Luc chapitre 23, des versets 13 à 25. C'est un peu long, mais soyez patients.
Luc chapitre 23, de versets 13 à 17. Écoutons ce que dit la Bible. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme comme incitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre le verge. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils criaient: crucifie, crucifie-le. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition, pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Alléluia. Amen. On va prendre un deuxième texte. Matthieu chapitre 27, versets 21 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort: qu'il soit crucifié. Alléluia. Amen. Au centre de ce texte, bien aimé, il y a une personne. Comme je vous l'avais dit, c'est la personne de Jésus. La personne de Jésus qui est venu comme tout homme, mais sans le concours d'un homme et d'une femme. Cet homme qui est né d'une vierge. Alléluia. Amen. Il a connu le processus de la croissance physique. Ça veut dire qu'il a été bébé. Il y a des textes que vous lirons qui vous diront que l'enfant Jésus croissait en sagesse. Après, vous allez voir, le texte dit l'enfant Jésus croissait en sagesse et en stature. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire que la croissance, non seulement c'est une notion physique, mais c'est aussi une notion spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la première croissance dont parle la Bible de cet enfant, la Bible parle de la croissance de la sagesse. Ça, c'est la première manifestation du Saint-Esprit dans une personne, la sagesse. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque le Saint-Esprit habite un cœur, la première des manifestations du Saint-Esprit, c'est la sagesse. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui n'a pas de sagesse, c'est un désastre. L'enfant va croître. Sa vie, quand il était bébé, il n'y a rien d'extraordinaire, sinon à 8 jours, cet enfant sera présenté au temple. Cet enfant va, lorsqu'il est présenté au temple, il va libérer la vie de 2 personnes. Il y avait un homme qui avait rencontré Dieu. Dieu lui avait dit: tu ne mourras pas tant que tu aies vu le salut de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu pouvais laisser cet homme-là, ton crâne passe sur lui, on l'écrase. Il remonte. C'est comme ça que le film Terminator a été inspiré. Alléluia. Vous voyez l'image? Même si tu l'écrases, vous voyez les parties vont se rassembler et la personne devient encore une personne entière. C'était ça, Siméon. Dieu a dit: tu ne mourras pas. Tu peux le prendre, le couper en 1001 morceaux. 1001 morceaux, tu étales. Tu peux même sécher, mais Dieu va rassembler. Dieu est capable. Il a emmené Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Il y avait des os éparpillés de partout. Il a dit à son prophète: parle. Le prophète parlait, il y a eu mouvement. Le prophète parlait, il y a eu rassemblement. Le prophète parlait, il y a eu des squelettes qui s'est formé. Le prophète parlait, il y a eu des vers qui se sont formés. Le prophète parlait, il y a eu la chair qui a poussé. Amen.
Juste à ce qu'une armée entière s'est constituée. Dieu est capable. Amen. Alléluia. Amen. À libérer la vie de 2 personnes. Cet homme ne pouvait pas mourir. Un jour, cet homme était fatigué. Il était dans sa maison. Et le Saint-Esprit lui a dit, non, ne reste pas là. Va au temple. Il dit, mais tous les jours, je vais au temple. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il va rencontrer un homme et une femme portant un petit bébé. Son cœur s'est réjoui. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, vous peut-être, parce que vous êtes convertis, vous êtes nés de nouveau, vous ne suivez pas la télé. Mais moi qui suis encore la télé, un jour j'avais vu le film de Tintin, Au temps du soleil. C'est que vous ne connaissez pas ces choses parce que vous ne suivez pas la télé, vous êtes convertis. Amen. Mais moi je suis la télé et j'ai vu le film de Tintin. On arrête Tintin et le capitaine au temps du soleil. On leur dit, déclarez quel jour vous voulez qu'on vous tue. Déclarez la date de votre mort. Tintin calcule, il voit le journal, il voit l'éclipse et tout, il calcule, il dit, demain à midi. Le capitaine s'énerve. Il dit, mais il fallait demander même 100 ans. Alléluia. Amen. Ça veut dire que personne n'aime mourir. Gloire au Seigneur. Amen. Tous nous sommes chrétiens. Nous savons que si Jésus-Christ revient, on ira dans les cieux avec lui. Amen. Ça, c'est notre intelligence. Mais s'il y a le mort, on sait que Jésus-Christ va revenir demain. Qui va sortir en chantant Alléluia? Je sais que vous allez chanter parce que vous êtes convaincus que vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mon père est convaincu qu'on est sauvé, mais on ne sait pas si ses enfants sont sauvés. On ne sait pas si ses parents sont sauvés, si sa femme ou son mari est sauvé. Ça veut dire que ce jour-là, personne ne va chanter. Voilà pourquoi Dieu dit, jusqu'au dernier moment, il ne faudrait pas que vous soyez dans la tristesse. Je viendrai comme un voleur. Tout le monde sera surpris. Alléluia. Amen. Alors cet homme était rassasié de vivre. Lui, il voulait partir, il voulait mourir. Mais comme le salut ne venait pas, la mort ne pouvait pas être là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu, peu importe le temps, elle finira toujours par s'accomplir. Et lorsque cet homme a vu Jésus, il a glorifié Dieu. Il a dit, Seigneur, permets maintenant que ton serviteur aille en paix parce que ses yeux ont vu le salut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était heureux de mourir. Vous avez déjà vu quelqu'un heureux de mourir? Mais cet homme était heureux parce qu'il savait là où il partait. Parce que ses yeux ont vu le salut. Lorsque tu vois le salut, tu es heureux. Amen. Parce que la mort du cimetière, c'est juste un commencement. C'est une porte qui te permet de rentrer dans l'éternité. Et de l'autre côté, il y avait une femme. Alléluia. Amen. Qui a vécu 7 ans de vie de couple. Après ces 7 ans, elle a vécu plus de 60 ans c'est-à-dire dans le veuvage. Et cette femme passait tout son temps, la Bible dit, dans le jeûne et la prière en servant Dieu dans le temps. Ça veut dire, lorsque son mari est mort après, à 24 ans, quand elle avait 24 ans, jusqu'à plus de 60 ans, cette femme servait Dieu. Dans le temps, dans le jeûne et la prière. Une veuve de 24 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, quand tu perds ton conjoint à 24 ans, mais tu n'es pas veuve parce que tu as encore l'espérance qu'un autre viendra. Tu commences à faire des prières, non, celui-là n'était pas le bon. Un bon viendra. Alléluia. Mais cette femme s'est dit, Dieu m'a donné un, il a repris, je vais consacrer ma vie à. Et quand cette femme a vu Jésus, elle a commencé aussi à prophétiser à ceux qui étaient là. L'enfant n'avait que 8 ans. L'enfant a bousculé l'ordre établi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à 12 ans, chaque année, ses parents emmenaient l'enfant au temple. La Bible dit chaque année. Parce que lorsqu'il y avait des célébrations, des grandes manifestations, la paix solennelle de Dieu, tout juif devait venir célébrer Dieu au temple. Il n'y en avait qu'un en Israël. Et chaque année, les parents venaient. À 12 ans, les parents emmènent l'enfant. Au moment de repartir, les parents oublient, pensent que l'enfant est dans la caravane. Après 3 jours de marche, ils se rendent compte que l'enfant n'est pas avec eux. Alléluia, ils reviennent. Mais toi, pourquoi tu nous as fait ça? Et cet enfant va nous dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Et là, devant les principaux sacrificateurs, des personnes qui ont étudié la loi de Dieu, cet enfant posait des questions. Et ces questions étaient pertinentes. On s'étonnait de la sagesse qu'un enfant de 12 ans pouvait avoir. Alléluia.
Alléluia. Amen. Mais cet enfant était né à une période de la loi. En Israël, il y avait la loi qui régnait. Or, dans la loi, il était dit que nous pouvions servir Dieu dans la maison que quelqu'un qui avait atteint une trentaine d'années. Alléluia. Donc, il ne pouvait pas briser sa propre loi. Il a attendu. Lorsqu'il a atteint 30 ans, apparut un homme qui s'appelait Jean-Baptiste, qui était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme baptisé, il appelait le peuple à la repentance. Gloire au Seigneur. Et son ministère était institué par Dieu. Et Jésus est venu, il est passé par les eaux du baptême. Quand il est venu auprès de cet homme, Jean-Baptiste a dit non. C'est moi qui ai besoin de recevoir ce qui est en toi. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus-Christ a dit non, tu ne comprends pas. Laisse accomplir la loi et la justice. Alléluia. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Lorsque Jésus sort de l'eau, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu du ciel pour se manifester corporellement sous l'aspect d'une colombe. Alléluia. Amen. Et il y a une voix qui a retenti dans le ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui repose toute mon affection. À partir de là, il a commencé son ministère. Il est allé au désert. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il a commencé à servir. Il est allé au temple. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas eu peur de son jeûne. Le diable n'a pas eu peur de son statut. Le diable n'a pas eu peur que ce bébé ait été adoré par les mages. Le diable n'a pas eu peur que ce bébé a été protégé par Dieu. Le diable n'a pas eu peur que ce bébé, une fois, a été protégé par Dieu en Égypte. Le diable n'a pas eu peur de tout ça. Le diable est venu le combattre. Gloire au Seigneur. Amen. Alors ne crois pas que ta prière va effrayer le diable. Ne crois pas que ton jeûne va effrayer le diable. Ne crois pas que la maladie aura peur de ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crois pas que la tristesse aura peur de ta prière, ni de ton jeûne. Jésus qui est Dieu, le diable n'a pas eu peur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il a été tenté. À 3 reprises. À la 3e reprise, il a dit, arrière de moi Satan. Satan l'a quitté juste pour un temps convenable ou favorable. Alléluia. Amen. Qui va le trouver plus tard. Et Jésus-Christ va rentrer dans son ministère. Au début de son ministère, il va faire une déclaration. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a appoint pour proclamer. Il va donner l'ordre de mission de sa venue sur terre. Alléluia. Amen. Il va commencer à guérir. Faisons du bien à tous. Ceux qui avaient faim, il donnait à manger. Ceux qui avaient soif, il donnait à boire. Ceux qui étaient malades, il apportait la guérison. Ceux qui n'arrivaient pas à payer l'impôt, il payait l'impôt à leur place. Gloire au Seigneur. Amen. Pierre ne payait pas l'impôt. Gloire à Jésus. Amen. Jésus lui a demandé, va pêcher, tu auras un poisson. Dans son ventre, tu verras, il y a une pièce. Prends cette pièce, viens payer l'impôt. Alléluia. Amen. Il a fait du bien à beaucoup. Il a fait du bien à beaucoup. Alléluia. Amen. Non seulement il a fait du bien, il a montré le chemin. Il a dit que nul ne peut aller au Père que par moi. Avant, tout le monde avait une notion lointaine de Dieu. Mais il nous a montré que non, Dieu n'est pas un Dieu lointain. Alléluia. Amen. Dieu est plus proche de nous que lorsque nous appelons. Amen. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Ça, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, tous, vous avez la possibilité d'appeler Dieu Père. Parce que moi, je l'appelle Père. Par moi, vous aurez ce privilège d'appeler Dieu Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons qu'autour de lui, il y avait aussi des personnes qui servaient Dieu. Il y avait des personnes qui ont étudié la loi de Dieu, mais n'arrivaient pas à accomplir ce que cet homme accomplissait. Il y a eu une haine qui s'est née, une jalousie qui s'est manifestée. Alors on va chercher un moyen d'arrêter cet homme qui faisait du bien à tous. Gloire au Seigneur. Amen. Pendant 15 jours, Jésus-Christ va aller de l'autre côté de la vallée de Cédron, avec ses disciples.
Il va prendre avec lui trois de ses disciples. Ils vont aller au jardin des Oliviers, au jardin de Gethsemane. Jésus va laisser ses disciples, il va prendre une distance pour aller prier. Au sortir de sa prière, il vient, il trouve ses disciples endormis, il dit, levez-vous, l'heure du Fils de l'homme est accomplie. Au moment où ils descendent de la montagne, il y a un groupe de personnes qui arrivent. Au devant d'eux, il y a un de ses disciples, Judas. Il vient donner pour saluer Jésus avec une bise. Le Seigneur dit, c'est avec ce geste-là que tu livres le Fils de l'homme. Alléluia. Jésus sera arrêté très tôt. Au crépuscule, il sera arrêté. Il sera emmené dans la maison de Anne, un des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. On va le garder jusqu'au matin. Au matin, on va l'emmener devant le prétoire, c'est-à-dire le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est une cour des pharisiens. Alléluia. C'est comme un tribunal. Et là, on va commencer à lui porter des accusations. On va lui poser une question. Es-tu le Christ? Jésus-Christ dit, si je vous réponds, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose une question, vous ne me répondrez pas. Maintenant, vous allez voir le Fils de l'homme. Alléluia. Jésus-Christ va dire, maintenant, vous allez voir le Fils de l'homme. Alors les Juifs vont se déchirer les habits. Alors, toi, tu es le Fils de Dieu. Lui, il a parlé de Fils de l'homme. Mais lui, il parle de Fils de Dieu. Mais pourquoi cette contradiction? Alléluia. Jésus n'a pas dit, maintenant vous allez voir le Fils de Dieu. Jésus-Christ a dit, maintenant vous allez voir le Fils de l'homme. Tout simplement parce que dans Daniel chapitre 16, au verset 13, un jour Daniel dans sa vision, il dit, je vois dans une de mes visions nocturnes, je vois quelqu'un descendre des nuées des cieux. Et cette personne avait l'aspect de Fils de l'homme. Or, en Israël, Moïse avait annoncé que Dieu suscitera parmi vous un autre prophète. Alléluia. Un autre prophète. Vous l'écouterez. Alors toute la nation d'Israël attendait cet autre prophète. Et Daniel va prophétiser que non, ce prophète, je l'ai vu venir, mais il ne viendra pas en marchant comme tout homme. Je l'ai vu descendre des nuées. Alléluia. Amen. Et celui-là, il est le Fils de l'homme. Ça veut dire que c'est le Fils de l'homme qui descendra des nuées. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Israël n'attendait pas deux personnes. Israël attendait le Christ. Israël, ça veut dire Israël attendait loin de Dieu. Ça veut dire qu'Israël attendait le Messie. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque Daniel a prophétisé que le Messie que vous attendez, le prophète que vous attendez, c'est le Fils de l'homme que j'ai vu dans ma vision descendre sur les nuées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que celui qui descendra dans les nuées, ce n'est pas un esprit, ça ne sera pas un ange, ça sera un homme. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un homme qui a connu ce que tu traverses aujourd'hui. C'est un homme qui a vécu ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. C'est pas un homme qui est sorti déjà à 60 ans, un homme adulte. Non. C'est un homme qui a traversé. Ça veut dire les soucis que tu as connus quand tu étais bébé. Lui, il a connu les mêmes soucis. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cet homme que Daniel a vu. Ça veut dire que tout Israël savait que celui qui devait venir, c'est un homme. C'est un homme. Alors lorsque Jésus-Christ va dire aux Juifs, maintenant vous verrez le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Monter au ciel, s'asseoir à la droite de la majesté de Dieu. C'est là où ils vont déchirer leurs habits. Alors toi, tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous faut encore pour accuser une telle personne? On a déjà tous les éléments. À ce moment-là, ils vont l'emmener chez Pilate. Voici cet homme. Il est en train de soulever le peuple contre César. Cet homme est en train de prêcher dans toute la Galilée qu'il ne faut pas payer l'impôt à César. Et il se dit roi. Pilate va lui poser la question. Es-tu le roi? Il dit, tu le dis. Pilate dit, mais je ne trouve rien de méchant cet homme. Tout le monde peut dire que je suis président. Moi, je peux faire mes 15 t-shirts. J'ai écrit Thierry, président de la France. On ne va pas m'arrêter.
Si je fais mes t-shirts, je distribue même à 15, 50 personnes. Bon, je sais que j'aurai au moins 8 personnes sûres de ma famille déjà. Alléluia. Amen. On ne va pas m'arrêter. Cela ne fait pas de moi président. Pilate savait, tu peux te dire que tu es roi, mais cela ne fait pas de toi un roi. Pilate dit, mais je ne trouve rien. Après, lorsque Pilate entendra que cet homme a prêché de la Galilée, qu'il ne faut pas payer l'impôt à César. Ah, cet homme, il est de la juridiction de la Galilée. Mais Galilée, ce n'est pas moi qui gouverne là-bas. Il y a un autre gouverneur. Et ce gouverneur est en vacances à Jérusalem. C'est Hérode. Alors Pilate va envoyer Jésus chez Hérode. Cet homme prisonnier. C'est toi qui as le droit de le juger ou de le relâcher ou de le condamner. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on emmène Jésus devant Hérode, la Bible dit que lorsque Hérode vit Jésus, il était dans la joie. Alléluia. Amen. Et il s'attendait que Jésus-Christ allait faire un miracle. Mais pourquoi Hérode s'est senti dans cet état? C'est parce qu'à l'époque de leur père, quand Jésus-Christ était né, régnait à Jérusalem, Hérode le Grand. Alléluia. C'est cet Hérode-là qui avait reçu les mages. Quand les mages lui ont dit, mais où doit être né le roi des Juifs? Hérode dit, il y a un roi qui doit naître. Il appelle les scribes, il appelle les pharisiens, sondez les écrits. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un qui trouve, il a dit, oh Bethléem, certainement tu es la moindre des villes de Juda, mais de toi naîtra un roi. Il sera né à Bethléem. Mais qu'est-ce qui a fait que vous veniez jusqu'ici? Alors les mages ont dit, nous avions suivi son étoile qui a commencé à briller depuis l'Orient. Et c'est cette étoile qui nous a conduits jusqu'à Jérusalem. Maintenant là, nous avons perdu la trace de l'étoile. Nous savons que c'est en Judée. Mais dans quelle ville nous ne savons pas. Lorsqu'on a consulté, on a vu que c'était à Bethléem. Lorsque les mages sont sortis, ils ont revu l'étoile. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, Hérode va dire aux mages, allez voir, si vous trouvez l'enfant, revenez vers moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Oh, Hérode savait, il ne peut pas avoir de roi. Non. La gloire que je vis aujourd'hui, il ne peut pas avoir de pasteur de mon église. Non. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il ne peut pas avoir ça. Non. Hérode s'est dit non. S'il m'informe, je vais tuer cet enfant. Je dois laisser le seul roi. Les mages vont aller, ils vont adorer l'enfant comme le Seigneur les a montré, peu importe. Les mages vont partir parce qu'ils étaient divinement avertis par Dieu. Ne repartez plus par le chemin par lequel vous êtes venus. Prenez un autre chemin. Et lorsque le Hérode a vu qu'il a été trompé par les mages, il s'est énervé, il a calculé. Les mages sont arrivés ici en novembre 2012. Ça veut dire si l'enfant est né, il peut être né peut-être en septembre, peu importe, le temps de calcul et tout, de trouver la naissance. Ne prenons pas de risque. Commençons à tuer les enfants qui sont nés à partir d'aujourd'hui jusqu'à, on couvre une période de 2 ans. Alléluia. Parce que cet enfant ne peut être né que dans cette fourchette d'âge. Gloire au Seigneur. Et c'est là où on a commencé à massacrer tous les bébés. Et Hérode a massacré tous les bébés sans voir quel était le bébé qui devait être roi. Alléluia. Amen. Et là, Jésus-Christ, après cet Hérode-là, était mort. C'est son fils qui était devenu gouverneur, mais plus à Jérusalem, il était gouverneur en Galilée. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il va voir Jésus devant lui, on va lui dire que cet homme est roi. Il va se souvenir, c'est ce que mon père voulait voir. C'est ce que ma famille voulait voir. Ils n'ont pas vu. Mais moi, j'ai eu la grâce de voir ce bébé aujourd'hui qui a grandi. Amen. Bébé. Amen. Tu es trop fort. Si mon père t'a fait trouver, mon père a cherché à te voir. Alors bébé, dis-toi que tu es roi, tu fais des miracles. Fais un miracle, je vais voir. Alléluia. Amen. Le cœur d'Hérode était dans la joie. Mais pas la joie de la conversion. Il y a des personnes qui ils sont dans la joie dans l'église. Ils sont dans la joie dans les affaires de Dieu. Mais ce n'est pas la joie de la conversion. Alléluia. C'est une joie qui fait plaisir à leur âme. C'est comme quand tu écoutes la bonne musique, même si tu es converti. Fais attention, tu peux même tomber comme ça. Il faut éviter. Gloire au Seigneur. Et Hérode va chercher à voir le miracle auprès de Jésus. Jésus ne va même pas répondre à ces questions. Il ne va rien faire. Hérode dit, je ne trouve rien en cet homme. Il va le renvoyer chez Pilate. Et c'est là le texte que nous avons lu.
Ça, c'est la deuxième comparution de Jésus devant Pilate. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et d'après les textes que nous avions lus, on va ramener Jésus devant Pilate. Et lorsque Pilate voit Jésus, Pilate va assembler 3 groupes de pays. Ça veut dire autour de Pilate vont se former 3 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de Pilate et Jésus. Le deuxième groupe, c'est le groupe des magistrats, des pharisiens, des souverains sacrificateurs et du peuple. Alléluia. Et le troisième groupe, c'est un groupe de prisonniers que nous allons voir plus tard. Gloire au Seigneur. Amen. Et bien, souvenez-vous qu'à cette époque, il y avait 2 juridictions. Alléluia. Amen. Il y avait 2 juridictions en Israël. Il y avait la loi d'Israël que Dieu avait donnée à Moïse, d'un côté, et il y avait la loi de l'Empire romain à l'époque. Parce que c'est eux qui avaient le pouvoir politique. Le pouvoir religieux était aux Juifs. Et ces Juifs, ce sont les Juifs qui avaient, c'est-à-dire la population. Amen. Amen. Donc parmi ces 3 groupes, il y avait la juridiction des Juifs, il y avait la juridiction des Romains et il y avait le peuple qui était un auxiliaire à ces pouvoirs. C'était les bras de ce pouvoir. Lorsque les pouvoirs décidaient, c'est le peuple qui exécutait. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et dans le troisième groupe, il y avait les prisonniers. Alléluia. Amen. Parmi ces prisonniers, il y a un seul dont la Bible a nommé. C'était Barabbas. Celui que vous appelez Barabbas. Alléluia. C'était Barabbas. On va soulager tout le monde. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit que ce prisonnier, cet homme était en prison pour une sédition et un meurtre. Mais c'est quoi une sédition? Une sédition, c'est une révolte. C'est un soulèvement du peuple contre l'autorité établie. Alléluia. Amen. Donc cet homme était dans la prison parce qu'il avait tué et parce qu'il avait fait une révolte contre l'autorité romaine. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous allons ouvrir une parenthèse sur la condamnation de cet homme. La Bible nous dit, le Seigneur dit dans Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Ça, c'est l'un des commandements que Dieu a donné à Moïse. « Tu ne tueras point ». Mais la question que l'on doit se poser, qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un tue? Ça, c'est l'idéal de Dieu. Dieu a donné les commandements. C'est en principe ce que l'homme idéal devait observer. Ça, c'est normalement, les choses devaient être ainsi. Normalement, les choses devaient se dérouler ainsi. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne mentiras point. Normalement. Et si nous parlons de normalement, c'est que les choses ne sont pas telles qu'elles devaient être. Alléluia. Amen. Or, ça c'est la révélation progressive de Dieu. Lorsque Dieu donne un message aujourd'hui, il peut se passer un temps avant que le Seigneur le complète. Amen. Alléluia. Parce que vous verrez plus tard dans Lévitique chapitre 24, je pense, à partir des versets 16, la Bible nous dit, celui qui tuera un animal le remplacera. Mais celui qui tuera un homme, il sera tué. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe entre les deux paroles? Lorsque Dieu a dit que tu ne tueras point, dans la Bible, lorsque le Seigneur donne un commandement, il y a un temps qui se passe. Lorsque quelqu'un enfreint à ce commandement, il est mis en prison en attente de la décision, du complément de la parole qui a été donnée. Alléluia. Amen. Souvent, le complément, ce n'est pas pour te délivrer de la prison, c'est pour te juger. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la Bible, il nous a dit dans Nombre chapitre 15 verset 32 qu'un homme, Dieu avait dit le jour du sabbat personne ne devait travailler. Et cet homme, le jour du sabbat, est sorti pour aller ramasser du bois. Il a été attrapé par son voisinage. On a emmené cet homme à Moïse. Nous avons trouvé cet homme le jour du sabbat à ramasser du bois.
Que dit la loi pour cet homme? Il se dit, Dieu n'a pas encore décidé. Mettons-le au chaud. Alléluia. Amen. Juste à ce que Dieu parle. Et le jour où Dieu a parlé, pour trancher de ce cas, Dieu a dit, un tel homme doit être lapidé. On a tué cet homme. Oui, ça c'est la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Donc faites attention. Dieu ne peut pas dire, ne tuez point. Et si tu tues, non, je n'avais pas complété, toi tu peux partir parce que, non. Tu subirais la conséquence parce que tu enfreins à la loi de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire que cet homme qui avait commis un meurtre, d'après la loi juive, il devait être condamné. Il devait être tué. Alléluia. Amen. Regardez la femme adultère. Elle n'a pas tué. Elle a commis un acte d'adultère. Elle devait être lapidée. Et cet homme. Gloire au Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Bien aimé, ça c'est la révélation progressive de Dieu. Alléluia. Amen. Nous parlons de Barabbas. Cet homme qui avait soulevé le peuple contre l'autorité romaine. Cet homme qui était en prison parce qu'il avait tué, commis un meurtre. Mais que veut dire Barabbas? Barabbas est composé de deux mots. Bar et Abba. Bar veut dire fils. Et Abba, vous connaissez ça veut dire père. Ça veut dire le nom de Barabbas veut dire fils du père. C'est un bon nom. Mais de quel père? Il est fils du père. Mais de quel père s'agit-il? Un jour, lorsque Jésus enseignait au peuple en Israël, à partir du chapitre du livre de Jean, chapitre 8, à partir des versets 31, c'est là où Jésus-Christ enseigne la liberté. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les Juifs vont lui dire, les pharisiens vont lui dire, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment tu peux dire que nous sommes libres? Alléluia. Nous sommes les enfants ou les fils de Moïse, d'Abraham. Comment peux-tu dire que nous serons libres? Jésus-Christ dira plutôt, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous accomplirez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. Moi, je fais ce que j'ai vu auprès de mon Père. Mais vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Il y a une différence. Et lorsque Jésus parle ainsi, si vous regardez bien dans la Bible, lorsque Jésus parle de son Père, le Père est écrit avec un grand P. Et si vous regardez le Père du peuple que Jésus-Christ est en train de parler, le Père est écrit avec un petit P. Et il y a encore une autre différence. Jésus-Christ est en train d'accomplir ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu son Père faire. Mais les pharisiens sont en train d'accomplir ce qu'ils ont entendu. Gloire au Seigneur. Amen. Mardi, nous sommes en train de parler sur la foi. Nous sommes en train de parler sur cette femme samaritaine qui a vu Jésus. Elle est allée témoigner. Et les Samaritains ont entendu la déclaration de cette femme. Ils ont cru. Mais après 2 jours qu'ils ont vécu avec Christ, ils ont dit à la femme, aujourd'hui, nous avions cru plus à cause de ce que toi tu nous annonçais, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les choses de Dieu ne fonctionnent jamais par qu'est-ce que tu en penses. Non. On ne peut pas conduire l'œuvre de Dieu avec ce que chacun en porte. Non. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tu as reçu? Alléluia. Alléluia. Moi, je ne pose pas cette question. Pour les affaires de Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Non. Ton avis importe peu. La vie qui importe, c'est la vie du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous faisons les choses de Dieu, ne demandez jamais qu'est-ce que vous en pensez. Ça n'existe pas. Ici, ce n'est pas une démocratie. Alléluia. Amen. Non, il fait qu'à sa tête. Non, pas à ma tête, par rapport à ce que j'ai vu. Si tu as ton avis, garde ton avis pour toi. La vie qui importe, c'est la vie du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, cet homme sera mis en prison à cause de la révolte et à cause du meurtre. Alléluia. Amen. Je vais encore vous partager autre chose. Vous allez comprendre jusqu'à où je suis en train de préparer des choses, de mettre, de réserver, de préparer, de mettre de côté. Alléluia. Amen.
Dans le livre des Actes, il nous a dit une histoire. C'est dans Actes chapitre 5, lorsque Pierre et Jean opéraient ce miracle auprès du paralytique. Cet homme qui était placé à la porte du temple, appelé la Belle, qui ne pouvait pas marcher, et que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Suite à ce miracle, les gens accouraient vers les apôtres. Et les pharisiens, toujours jaloux de ce que Dieu n'accomplissait pas les miracles au travers d'eux, ils vont arrêter Pierre et Jean. Ils vont les mettre en prison. Dans l'intention de les tuer. Alléluia. Amen. Et il y a eu un docteur de la loi. Un homme qui était instruit de la loi de Dieu. Il s'appelle Gamaliel. Il va venir, il va dire aux pharisiens, faites attention. Faites attention. Ici à Jérusalem, on a connu un homme, Teudas. Cet homme avait autour de lui 400 hommes. Alléluia. Amen. Il avait 400 personnes autour de lui. Il a fait une révolte. Mais sa révolte a été vouée à l'échec parce qu'il a été tué et ses hommes ne réduits à rien. Apparu encore, il n'y a pas plus longtemps, un autre homme, Judas de Galilée, le Galiléen. Il avait une foule derrière lui. Il a voulu créer une révolte. Rapidement, il a été exterminé et tout son mouvement a été réduit au néant. Alléluia. Alors, si ce que font ces hommes vient d'eux-mêmes, ils vont subir le sort de Teudas et de Judas. Mais si ce que font ces hommes vient de Dieu, ne commettez pas le risque. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Ils vont relâcher les disciples. Alléluia. Ça veut dire que Barnabas était dans une époque où ceux qui avaient fait une révolte avant lui, il y a eu 2 mouvements qui ont échoué. Donc Barnabas était le 3e mouvement de révolte qui a échoué. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors Barnabas, c'était dans le groupe des prisonniers qui étaient à l'intérieur. Vous comprenez maintenant qu'il y a 3 groupes. Un groupe, Pilate et Jésus. Un groupe, les presbytères, sacrificateurs, les magistrats et le peuple. Et un 3e groupe des prisonniers qui sont à l'intérieur. Alors quelque chose va se passer. Jésus-Christ Pilate va poser des questions à Jésus et il va parler au peuple. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire que ce que Pilate disait à Jésus, ce que Pilate disait au peuple, les prisonniers à l'intérieur n'entendaient pas. Alléluia. Amen. Parce que Pilate et Jésus étaient dans le palais. Les prisonniers étaient dans la prison. La foule était dans la place de la révolution comme en Ukraine. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'image? Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus-Christ va dire, qui voulez-vous que je libère? Le peuple va crier, Barabbas. Ça veut dire Barabbas au fond de sa prison, il ne faut pas entendre la voix de Pilate. Alléluia. Amen. Ils vont entendre que la clameur du peuple. Ils vont entendre son nom. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y aura un doute en lui. Il sait qu'en Israël, depuis que les Romains sont arrivés, lorsqu'il y a une fête, on libère un prisonnier. Alléluia. Amen. Il y aurait un doute. Est-ce que là, on appelle mon nom, il y a une élection que l'on fait pour que je sois libéré? Il y a un doute en lui. Et de l'autre côté, il sait que moi j'ai été à la tête d'une révolte. Est-ce que là, ce ne sont pas des gens qui se sont rassemblés pour créer une révolte pour ma libération? Il y a quelque chose qui tourne dans sa tête. Il entend Pilate poser la question, qui voulez-vous que je libère? Le peuple crie Barabbas. Il entend son nom. Depuis qu'il est en prison, c'est la seule fois, la première fois qu'il entend son nom de tout un peuple qui est en train de crier à l'extérieur. Alléluia. Amen. Et Pilate va demander, mais que voulez-vous que je fasse de celui-ci, le roi des Juifs? Alors tout le peuple va s'écrier, qu'il soit crucifié. Alléluia. Ça veut dire Barabbas au fond de sa prison, ils vont entendre que 2 mots. Alléluia. Ils vont entendre Barabbas crucifié. Il dit, bon, de toutes les façons, je le savais, avoir fait la révolte contre les Romains, avoir tué une personne, la loi juive me condamne à mort, les Romains me condamnent à mort, parce qu'il y a Teudas qui a fait la révolte, il a été tué, il y a Judas le Galilée, il a fait la révolte, il a été tué, donc c'est le sort, oui, c'est normal.
Mais qui va accepter la mort? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Barabbas, dans sa prison, de l'autre côté, Pilate va entendre que le peuple voulait la libération de Barabbas et que Jésus devait être crucifié. Barabbas va libérer, Pilate va donner Jésus aux Juifs pour qu'il soit crucifié. Et ils vont envoyer des bourreaux aller chercher Barabbas pour qu'il soit libéré. Lorsqu'on va arriver à la prison, alléluia, et toi, sors. On lui sort de sa cellule, on lui ôte ses chaînes. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu ne seras plus tué. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la gloire de Dieu. Amen. Alors Jésus-Christ, on va lui, après l'avoir frappé, poser la couronne d'épines, vous connaissez l'histoire, et on va lui forcer à prendre cette croix. Et il y a une foule qui suivait ce cortège de la mort. Arrivé au lieu du crâne qu'on appelle Golgotha, certainement, ça la Bible ne le dit pas, mais certainement Barabbas était dans cette foule qui cherchait à voir cet homme qui a pris sa place. Amen. Et arrivé à Golgotha, la Bible nous dit que Jésus-Christ était au milieu de malfaiteurs. Il a été crucifié au milieu des malfaiteurs. Et Ésaïe l'avait prophétisé. Ésaïe 53, verset 12. Alléluia. Amen. Au milieu de malfaiteurs, un à gauche, un à sa gauche et un à sa droite. Jésus était au milieu. Mais parmi les deux malfaiteurs, il y avait un qui continuait à insulter Jésus jusqu'à sa dernière heure. Ça représente ceux qui auront le cœur endurci jusqu'à la fin de leur vie. Des gens comme ça, il y en aura toujours. Alléluia. La Bible n'a pas donné le nom de cette personne parce qu'il y en aura plusieurs. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. De l'autre côté, il y en a un qui a reconnu son état, qui a reconnu que lui, il méritait la mort. Que justice était faite s'il était condamné. Alléluia. Amen. Il va dire, Seigneur, le jour que tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Ça représente des personnes dans le parcours de leur vie, ils ont buté à quelque chose. Ils ont pris conscience que pour m'en sortir aujourd'hui, ça ne serait ni par ma famille, Amen. Ni par mes acquis, ni par mes propres forces, ni par mon intelligence. Il y a quelqu'un qui doit me sauver. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible ne cite pas le nom. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a deux croix. Mais il y a une croix au milieu. Or, dans Galates chapitre 3, verset 13, la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit, ça veut dire que c'est une personne qui porte en lui toute la malédiction. Quand tu es pendu au bois, tu es maudit. C'est comme si on t'a jugé à cause de beaucoup de choses. Alléluia. Il y a une malédiction qui est sur toi. Parce que quelqu'un qui est pendu au bois, certainement c'est un homme maudit. Oh, Jésus a vécu en tant qu'homme sans pour autant céder au péché. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce verset-là sur lui, ça ne peut pas marcher. Si Jésus est sur le bois, c'est qu'il a pris la malédiction d'une autre personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en tant que Jésus, sa place n'était pas au bois. Alléluia. Amen. Oh, Dieu ne peut pas se contredire. Comment une personne sans malédiction peut se retrouver au bois? Oh, Dieu a dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Gloire au Seigneur. Amen. Pour que cette parole ait sa valeur, pour que cette parole soit juste, il faudrait que Jésus ait pris la malédiction quelque part. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et Barabbas était dans la foule. Lorsqu'il a vu la croix, oh, ça c'est mon voisin de cellule, je le connais. Ça c'est le petit voleur des télés, je le connais. Ah, celui-là c'est le voleur des bijoutiers, le braqueur des bijoutiers, je le connais, celui de droite là. Mais celui qui est au milieu, je ne l'ai jamais vu en prison. C'est qui cet homme? Amen. Alléluia. Amen. S'il n'a pas été en prison, alors la croix là qui a été préparée, c'était pour qui? Gloire au Seigneur. Amen. Et nous sommes de ceux qui sont dans la foule. Alléluia. C'est la seule croix qui a été nommée. Amen. C'est la seule croix qui a un nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus a pris la place d'une personne sur cette croix. Barabbas dans la foule, il sait
que cette croix, c'était ma place. Barabbas, c'est qui? C'est un condamné. C'est quelqu'un qui a une situation que personne ne pouvait le délivrer. Alléluia. Toutes les lois de l'époque le condamnaient. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de lois qui nous condamnent. Il y a la loi de la tristesse, il y a la loi de la jalousie, il y a la loi de la maladie, il y a toutes les lois, la loi de la pauvreté. Tous ces lois nous condamnent. Alléluia. Amen. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle. Il dit, Jésus-Christ n'est plus sur le bois. Mais à qui la troisième croix, la croix du milieu? Amen. Oh, j'aimerais que ce matin, chacun voie son nom inscrit. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu verras que cette croix t'est réservée, et que ça devait être ta place, et qu'il y a quelqu'un qui a dit non, aujourd'hui, je ne veux pas que tu ailles là. Parce que si tu vas là, tu vas aller en enfer. Laisse-moi y aller. Parce que moi, la mort n'a pas le pouvoir sur ma vie. Si moi j'y vais, c'est une possibilité pour moi de monter au ciel. Alléluia. Afin que tu aies le temps de te préparer. Gloire au Seigneur. Alors le Seigneur te donne la possibilité de distinguer qu'à Golgotha, il y a trois croix. Il y a une seule croix qui a un nom. Et c'est là où ton nom devait être inscrit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Alléluia. Tout accuse, bien-aimé. Tout nous accuse. Alléluia. Mais il y en a un qui a dit, je prends toutes les accusations sur moi et je le mène sur la croix. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lui, il a compris ces choses. Il a compris ces choses. Voilà pourquoi lorsqu'il a écrit aux Corinthiens, les Corinthiens c'est qui, bien-aimé? Les Corinthiens sont les Grecs. C'est un empire que Dieu a élevé en sagesse. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé cet empire. Et Dieu a fait descendre cet empire. Mais la seule chose que Dieu a réservée de cet empire, c'était la culture. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, à partir de leur culture, on a écrit le Nouveau Testament. C'était la langue qui était parlée dans toute l'Asie mineure. Gloire au Seigneur. Amen. Et ces hommes, c'était des érudits. Des personnes qui sortent à la place publique, comme ici à Grenoble, ils viennent à Victor Hugo c'est-à-dire donner une révélation qu'ils ont reçue, une formule qu'ils ont reçue, une idée qu'ils ont reçue. C'était des philosophes, des personnes pleines d'intelligence. Alléluia. Amen. Mais lorsque Paul est allé les voir, Paul a dit, lorsque je suis allé chez vous, alléluia, cela pas avec une supériorité de langage ni de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Lorsque je suis allé chez vous, je n'ai eu qu'une seule idée. De savoir parmi vous, c'est l'idée de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Paul dit, c'est la seule idée qui m'animait lorsque je suis venu vers vous. Parce qu'il savait que moi, j'étais rebelle contre la loi de Dieu. Je soulevais le peuple contre l'œuvre de Dieu. Mais il y en a un qui a pris ma place à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui peut combattre Dieu, bien-aimé? Gloire au Seigneur. Amen. Si tu m'as compris, nous allons nous tenir debout.